Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est déjà la deuxième vidéo pour cette fameuse préparation de 2023. Et donc ici, on va parler du côté financier. Quels sont mes objectifs financiers pour cette nouvelle année? Alors hier, je vous ai donc parlé de mes objectifs personnels. Donc là, c'était vraiment plus intime, dirons-nous. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Alors du coup, je me suis dit que j'allais également vous parler de mes objectifs financiers parce que c'est vrai que pour pouvoir tenir le cap, tenir la barque, il faut se fixer des objectifs. Mais attention, des objectifs qui sont quand même réalistes. Alors ne vous dites pas que sur une année, vous allez faire 20 000 € d'économie et que tout va bien se passer. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment essayer d'être le plus réaliste possible. Alors je ne vous cache pas que cette année-ci, donc vous savez que nous sommes donc partis en Tunisie, ce qui n'était pas prévu du tout. Mon beau-frère avait donc son mariage et du coup, ben voilà, ça a un peu chamboulé tous nos plans. Donc tout ce qui était mis de côté pour la salle de bain, etc., ce qu'on avait sur les comptes épargne, tout simplement, ben, c'est parti parce que du coup, ben, c'est parti pour la Tunisie. Alors c'est vrai que quand on est rentré, voilà, on a eu plusieurs petits problèmes. Voilà, vous avez suivi quelques petits épisodes. Et c'est vrai que j'ai été moins rigoureuse au niveau des comptes. Alors pas au niveau de ma gestion de mon budget mensuel, etc., de mes enveloppes et de ça j'ai bien continué, vous l'avez vu dans les vidéos. Mais voilà, pour le reste à côté, j'ai été un petit peu plus négligente, on va dire ça comme ça. Et du coup, ben voilà, j'attends vraiment janvier pour me reprendre en main correctement, pour pouvoir tout reprendre, ben voilà, d'une main de maître, tout simplement. Et du coup, je me suis dit que j'allais vraiment tout recommencer à zéro, parce que c'est pas que j'ai fait n'importe quoi, mais j'aurais pu mieux gérer les à côté. Alors c'est vrai qu'ici, on a eu donc le lancement de la SBL, tout simplement. Qui nous a demandé quelques aménagements également, et donc du coup bah voilà, c'est vrai que il y a des choses qui sont parties, notamment une partie de mon compte épargne qui sont donc parties pour ça. Alors il n'y a pas que moi évidemment, hein. Bon, il y a mon mari, il y a nos associés, etc. Donc c'est vrai que on a dû entre guillemets investir. On n'est pas en train de parler de 10 millions d'euros, hein, on s'entend bien. Mais c'est vrai que c'était pas prévu à la base. Alors c'est vrai que c'était la SBL, c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis déjà un certain moment. Et en fait c'est arrivé plus vite que prévu, donc on n'a pas vraiment eu le temps d'anticiper. Alors c'est vrai, on aurait dû anticiper, mieux faire les choses, etc. Mais c'est vrai que tout mis l'un dans l'autre, ça s'est un petit peu enchaîné. Maintenant c'est super, je suis vraiment très contente. Mais voilà, tout s'est un petit peu enchaîné et du coup on aurait pu mieux faire. Mais voilà, j'attends vraiment janvier pour pouvoir reprendre tout ça d'une main de maître et de remettre un bon coup de pied dans mes finances et que tout se repasse bien. Alors évidemment, je vais vous énumérer donc quelques objectifs financiers que j'ai pour la nouvelle année. Ça vous donnera sûrement des idées également. Alors la première chose que je vais faire, c'est de reprendre le challenge des 100 enveloppes. Alors ça, c'est vrai que le challenge des 100 enveloppes, c'est quelque chose que j'ai adoré faire, mais c'est vrai que je l'ai tout simplement laissé tomber. Donc du coup ici, je me prends pas la tête, tout va, ce qui reste va aller sur le compte épargne et voilà, je me prends pas la tête, je recommence à zéro. Comme ça, je sais que je serai encore plus motivée pour le faire. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors la deuxième chose que je vais donc faire, c'est reprendre le défi de 5 €. Alors pourquoi est-ce que je dis le reprendre alors que vous le voyez encore toujours dans les vidéos? Tout simplement pourquoi? Parce que on a un petit chamboulement au niveau des fêtes de fin d'année. Alors c'est un chamboulement positif, hein. On va être un petit peu plus que prévu, hein. On était censé être nous 4 et puis au final bah voilà, on est plus et je suis vraiment très contente. Mais donc du coup bah voilà, le défi de 5 € va aller pour les fêtes de fin d'année. Donc je recommencerai en janvier 2023 avec un budget à zéro au niveau du défi de 5 €. Donc l'enveloppe sera à zéro. Donc quand je dis reprendre le défi de 5 €, c'est vraiment reprendre d'une bonne manière. La troisième chose, ça va donc être d'être plus assidue au niveau du suivi de mes factures, de mes comptes, etc. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça c'est quelque chose que vous ne voyez pas,
mais normalement moi je gère mes comptes le mercredi et le dimanche avec vous en vidéo. Le dimanche ça c'est fait, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber la gestion du mercredi et que je me retrouve parfois le dimanche, une fois que j'ai fait ma vidéo, que je vais aller dans les choses un peu plus personnelles, certaines factures etc, où je me dis mais je l'ai payé, je l'ai pas payé, je sais plus, faut que j'aille voir sur le compte, et donc du coup ça c'est pas bon du tout, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Donc là il faut vraiment que je sois plus assidue à ce niveau là, que je reprenne en fait ma dynamique de l'année passée où j'étais vraiment très carrée, et il faut que je retombe là-dedans et être vraiment très carrée et suivre vraiment tout ce que je fais. Alors l'objectif suivant est de reprendre le challenge économie 2023. Alors le 2022 je l'ai arrêté pour aller en vacances, ça vous le savez, je vous l'avais dit, et je ne l'ai pas repris. C'est pas bien, mais donc du coup là voilà, je vais vraiment relancer cette année là sur de bonnes vibes, de bonnes ondes, et donc du coup là je vais le reprendre. Alors pour les personnes qui souhaitaient se procurer le challenge économie en PDF, alors excusez-moi, il n'était pas sur le site mieuxgérersonbudget.be, mais maintenant ça y est, il y est. Donc voilà, c'est une abonnée qui me l'a fait remarquer, mais il n'y est pas, et donc du coup j'ai été voir, et donc c'est vrai, il n'y était pas. Il y avait bien le budget pour tous, mais il n'y avait pas le challenge économie, et là le challenge économie y est en PDF, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site si vous le voulez. D'ailleurs à ce propos, il y a donc un groupe Facebook qui a été ouvert spécialement pour le challenge économie, mais ça j'en avais déjà parlé, donc il faut tout simplement avoir son numéro de commande, donc n'hésitez pas à aller sur ce groupe là pour qu'on puisse parler librement des challenges, parce que comme vous le savez, on est souvent copié, jamais égalé, je vais me faire un petit peu, hein. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai pas envie non plus que tout fuite comme ça, et du coup voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe où on pourra parler librement du challenge économie. Alors comme je l'avais déjà dit et je le répète, ce n'est pas du favoritisme ou quoi que ce soit, c'est tout simplement le fait que parfois il y a des personnes qui posent des questions sur le challenge parce qu'elles ne comprennent pas un intitulé ou quelque chose, et du coup je n'ai pas envie que les intitulés soient tout simplement dévoilés au grand jour comme ça. Donc voilà un petit peu pour le challenge économie, je vais le reprendre, et cette fois-ci je vais m'y tenir jusqu'au mois de décembre l'année prochaine. Donc je vous donne rendez-vous en décembre l'année prochaine pour vous faire le bilan du challenge économie. Alors l'objectif suivant, qui va être un peu compliqué, mais on va gérer, c'est de ne plus toucher aux primes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc mon mari, de par son travail, a certaines primes à certains moments de l'année, et c'est vrai que ces primes là, on avait quand même tendance à les prendre pour les vacances, pour les cadeaux, pour ci, pour ça, enfin voilà, on avait tendance à s'en servir un petit peu, et donc là j'ai vraiment décidé, je suis motivée à ne plus toucher à ces primes là, mais à les prendre et à les mettre de côté directement. Donc ça va être un petit peu compliqué au début, parce que voilà, on a l'habitude depuis X années de toucher aux primes, mais là c'est décidé, on ne va plus y toucher. Dès qu'elles arriveront, on les prendra et on les mettra de côté directement. Alors ensuite évidemment, pourquoi est-ce que je veux être plus assidue, mettre les primes de côté? Parce que tout simplement nous avons des objectifs à atteindre, et des objectifs dont je vous avais déjà parlé. Alors le premier objectif évidemment c'est de partir en vacances ici en été, donc ça j'espère vraiment qu'on pourra partir. Donc ici on va tabler sur un budget de plus ou moins 3500 € pour les vacances. Alors c'est beaucoup moins que ce qu'on met quand on part en Tunisie, parce que le budget pour aller en Tunisie c'est vraiment trop cher. Donc du coup là je me suis dit qu'on allait vraiment faire attention à ce qu'on faisait, et que 3500 € pour les vacances ça allait être top. Ensuite nous avons toujours ce fameux projet de refaire la salle de bain. Je sais que pour les gens qui me suivent, vous devez rigoler parce que vous l'entendez depuis des mois et des mois, mais c'est vrai que cette salle de bain nous sort par le nez, par les yeux, enfin bon, il nous sort, ça nous sort par tous les trous cette salle de bain, et donc du coup là on veut vraiment essayer de s'y tenir. Alors ce ne sera peut-être pas fait cette année, ce sera peut-être fait début de l'année prochaine,
On va voir un petit peu comment on va donc s'en sortir. Et là on aimerait bien injecter dans la salle de bain 4000 €. Alors là je ne me donne pas réellement de temps pour refaire la salle de bain. Bon bah les vacances, vous savez qu'il y a un temps parce que bah, les vacances c'est juillet-août. Mais ici voilà, je me donne pas de temps, mais je veux vraiment essayer de mettre de l'argent de côté pour pouvoir atteindre notre objectif qui est donc de refaire la salle de bain. Alors ensuite évidemment un objectif qu'aussi je veux réatteindre et là le plus vite possible, c'est donc de me refaire un fonds de secours 2000 €. Donc ça voilà, ça aussi je veux vraiment refaire ce fonds de secours 2000 € le plus rapidement possible parce que bah, je vous avoue qu'il a fondu. Mais voilà, c'est comme ça, c'était voilà, il a fondu, point, on n'en parle plus, c'est fait, emballé, c'est pesé. Mais là, il faut vraiment qu'on le reprenne d'une main de maître également, donc ça sera fait. Alors ensuite, et ça aussi vous l'entendez depuis longtemps, c'est cette fameuse voiture. Alors là pour la voiture, là aussi je ne me donne pas de temps, c'est un petit peu comme la salle de bain, on ne se donne pas le temps mais c'est un objectif qu'on aimerait réaliser. Donc alors évidemment pour atteindre cet objectif on va avoir le challenge économie, on va avoir le défi des 100 enveloppes, voilà il y a plusieurs choses qui vont donc se mettre en place pour qu'on puisse donc y arriver. Et donc ici pour la voiture on a donc un budget de 8000 €. Alors c'est vraiment 8000 € qu'on veut atteindre. Alors je sais que ce sera peut-être 7000, ce sera peut-être 9000, on verra bien. Mais on a un objectif ici en tête, c'est essayer d'atteindre 8000 €. Alors que ce soit pour la salle de bain ou que ce soit pour la voiture, on n'est pas vraiment pressé dans le temps. Donc là on va mettre quand on peut, si on a des petites rentrées supplémentaires, des choses comme ça, alors à ce moment-là, on mettra dans les enveloppes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc là, ici, ça va être vraiment quelque chose qui va prendre du temps, mais qui, au final, voilà, ça verra positif parce que j'ai confiance et je sais que je vais y arriver. Alors, évidemment, il faut que je refasse mon petit tableau 2023. Alors là, je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que je suis assez occupée pour le moment, mais évidemment je vous ferai une vidéo dès qu'il sera fait, sûrement en vous présentant mon budget 2023. Mais ça en tout cas voilà, je ferai donc un beau tableau comme j'ai l'habitude de faire et comme j'aime faire parce que c'est quelque chose qui me motive à chaque fois à faire. Donc voilà, ici on fera donc ça le plus vite possible, je l'espère, hein, on va quand même pas traîner. Il faut en tout cas le faire parce que comme je le dis toujours, le visuel c'est donc le plus important. C'est très important d'avoir un visuel. Ça permet donc au cerveau de voir qu'on avance et ça lui donne l'opportunité d'être encore plus excité à vouloir continuer à avancer. Donc voilà ici pour mes objectifs financiers pour 2023. Alors j'espère que vous aussi vous avez déjà fait un petit peu la liste de vos objectifs financiers, de voir un petit peu où vous aviez envie d'aller et surtout comment vous allez mettre tout ça à profit, voir un petit peu comment vous allez vous organiser. Donc j'espère que ça vous aura donné quand même des petites idées. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à vous abonner à la chaîne, très important, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, d'autant plus que je suis revenue en forme avec un sourire jusque là. Merci à ma super massothérapeute qui m'aide de fou parce que je sais que voilà, elle vient de s'abonner à ma chaîne et du coup j'en fais plein de bisous. Donc voilà, je retrouve petit à petit le bonheur de partager, la joie de vivre, etc. Ça a été très compliqué, on a passé une très mauvaise passe, mais là je n'en suis sortie que plus forte, n'en déplaise à certains. Je ne vise personne. Donc voilà, ici moi je suis vraiment ravie de vous sortir cette petite série de vidéos. J'espère que vous l'appréciez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez de revoir ma bonne humeur, mon beau sourire et vos objectifs financiers. Évidemment je serai ravie de lire tout ça. Donc voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.